Est-ce que vous êtes bien? On est content que tu es là. Moi aussi, je pense pas. J'ai une question pour toi. Quel est ton sport préféré? Cyclisme. Tennis. Fédérin. Très bien. Natation. Quoi? Ok, sur glace, hein? C'est génial, mais il y a de moins en moins de glace. Hein? Mais c'est cool, c'est top. Pour moi, c'est le foot. En tant qu'Espagnol, c'est un peu normal. Hein? Mais j'aime bien le foot et j'aime bien jouer, j'aime bien voir le foot aussi. Et il y a une tradition qui me donne Bienvenue. Il y a une tradition qui me donne à chaque fois la chair de poule. Tu sais, il y a des choses que parfois nous posent la chair de poule. C'est dans un stade de foot britannique. Et la tradition à chaque match, c'est qu'une chanson est entonnée au début de chaque match, quand tous les joueurs de l'équipe locale ils sont là, et il y a des milliers et des milliers de supporters qui chantent cette chanson. Et je ne sais pas si tu connais la chanson. En anglais, c'est « You will never walk alone », qui veut dire « Tu ne marcheras jamais seul ». Et ils chantent ça, et je vais mettre ça, pour encourager les joueurs locaux à se battre jusqu'au bout. Et ces lieux, et cette équipe, c'est le Liverpool. Je ne sais pas si tu connais Liverpool, peut-être tu connais les Beatles, c'est pas la même chose, mais c'est que peu de gens savent. Si tu aimes pas le foot, c'est normal que tu connais pas ça, cette tradition. Mais c'est que tout le monde qui connaît le Liverpool et même il met dans les stades You will never walk alone. Tu jamais marchera tout seul. C'est que les gens ils savent pas. C'est que vraiment c'est pas dans Liverpool que ça s'est né. C'est une tradition que c'est plutôt écossais. Parce qu'ils le font aussi. Et c'est dans l'équipe du Celtic. Et ils font la même chose, c'est les rumeurs, ils disent qu'ils le font bien avant que ceux de Liverpool. Et je vais mettre ça, les vidéos, pour que tu puisses voir. Je mets le micro pour ceux qui sont en ligne. Et vous avez besoin d'ouvrir l'oreille pour écouter, mais c'est impressionnant. C'est bon. Est-ce que tu t'imagines aller au travail à chaque jour avec des milliers de personnes qui te chantent? Tu ne marcheras jamais seul. Tu ne travailleras jamais seul dans le travail. J'aime cette vidéo parce que j'aime bien cette idée de ne marcher seul. Parce que c'est exactement l'histoire d'aujourd'hui, c'est de réfléchir à ce que Dieu fait avec nous. Il marche toujours avec nous. Et on va ouvrir les Bibles. Aujourd'hui, j'ai pas mis désolé, j'ai pas mis la projection parce que finalement, chez ceux qui sont en ligne, c'est pas évident de le voir. Je vous accompagne de lire avec moi l'histoire d'aujourd'hui. C'est dans Luc. Vous vous rappelez qu'hier on a parlé de Marie Magdalène, mais aujourd'hui on va parler des deux amis de Jésus. Et on trouve son histoire dans Luc 24 et commence dans le verset 13.
13 jusqu'au 16, et on s'arrêtera là pour l'instant. D'accord? Chapitre 24 de Luc, versets 13 au 16. Or, ce même jour, deux d'entre eux se rendaient à un village du nom d'Emmaüs, à 60 stades de Jérusalem, et ils s'entretenaient de tout ce qui était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et débattaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. C'est étonnant, hein? Les récits nous racontent comment ces deux disciples qui étaient des amis de Jésus et qui étaient avec Jésus, maintenant ils se trouvent où? Ils se trouvent vers Emmaüs, c'est une ville toute proche de Jérusalem, mais c'est quand même, c'est un petit parcours. Le fait, c'est qu'ils s'éloignent, ils sont en train de s'éloigner de la place, du lieu central. C'est le lieu que Jésus avait appelé ses disciples, ses amis, de rester. Il avait dit, vous vous rappelez, il avait dit, restez à Jérusalem jusqu'à la signal arrive. Mais ces deux, ils commencent à s'éloigner de Jérusalem. Ils commencent à être loin du lieu où Dieu avait promis d'avoir la promesse. Ils quittent l'endroit où ils devaient être. Mais c'est normal. Je pense que c'est un peu normal. Si je me mets dans la peau de ces deux amis, Jésus, il est mort. Il est mort et il n'y a pas plus d'espoir. Et en moins de 2 jours qu'il est mort, les amis, les groupes de ses disciples commencent à se disperser. Et ces deux amis, c'est compréhensible. Si Jésus est mort, alors quoi? Si Jésus est mort, il n'y a pas de Messie. Si Jésus est mort, il n'y a pas de roi. Si Jésus est mort, il n'y a pas de libération. Si Jésus est mort, il n'y a pas d'espoir. Rien n'a aucun sens. Et sans Jésus, leurs rêves s'effondrent. Et avec ça, tous les espoirs. C'est aussi la foi qui s'étend. Et j'imagine ces deux disciples, ces deux amis de Jésus qui marchent sans arriver à pas croire et même comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être qu'ils rentrent chez eux. Peut-être qu'ils reprennent leur vie, leur travail, parce qu'il n'y a pas de futur. Il n'y a pas plus d'espoir. Alors, ils reviennent au quotidien. Et c'est normal, nous, quand on perd l'espoir, on perd la motivation, on rate la passion, on va, c'est que ce qu'on sait faire, quoi. Mais ils sont, de peu à peu, ils sont en train de perdre le feu de sa passion. Et peut-être, comme les autres amis de Jésus, les autres disciples, ils sont toujours un peu d'espoir. Ils ont toujours la croyance. Ils pensent que Jésus, peut-être, il reviendra parce que Dieu, il va ressusciter tout le monde. Ils savaient cette croyance, mais comme j'avais dit hier, peut-être cette espérance est dans un futur si longtemps que l'influence, l'impact de cet espoir sur les présentes est inexistant. Et cela nous arrive aussi, non? On a parfois d'espoir, dans les personnes, et peut-être parfois on a des surprises, mais par rapport à notre foi en Dieu, on a un espoir qu'il revient, Jésus il revient, mais parfois, c'est si longtemps, si loin, on veut accomplir tellement des choses avant que Jésus vienne, que l'impact de ce que Jésus va faire, qui va revenir, l'impact, c'est très peu. Quand on ne comprend pas Jésus, quand notre expérience avec Jésus ne se correspond pas à ce qu'on attend de Dieu, quand nos attentes de Dieu ne se correspondent pas avec les expériences qu'on a à chaque jour, on est déçu et parfois on s'éloigne aussi de la présence de Dieu. Ou peut-être on perd pas la foi, on rate pas la foi, mais combien de gens tu connais qui avaient de la foi, il y avait du feu par Jésus, de la passion, et peu à peu, ils se sont éloignés. Petit à petit, ils se sont éloignés de Dieu, de la communauté. Et peut-être qu'ils sont toujours de la foi. Mais cette foi, c'est si abstraite que c'est difficile de changer notre vie. C'est difficile d'être transformé par notre foi quand la foi est superficielle. Alors, ces disciples s'éloignent de Jésus, mais Jésus, j'aime bien l'histoire, Jésus lui-même, il marche avec eux. Il marche avec eux et ils ne se rendent pas compte que c'est Jésus. Et j'aime bien ça parce que comme les
les joueurs de Celtic et de Liverpool, les disciples, les amis de Jésus, nous ne marchons jamais tout seuls parce que Jésus marche avec nous. Le problème, c'est qu'ils s'étaient tellement centrés sur eux-mêmes qu'ils ne se rendent pas compte. Ils sont en train de discuter, de débattre, de parler, même sur Jésus. Et ils ne se rendent pas compte que Jésus vient les rencontrer, les joindre et commence à parler. Et ils ne se rendent pas compte que c'est Jésus. Et c'est presque ironique. Ils commencent à dialoguer et ils parlent de Jésus, mais la conversation se centre sur lui, mais pas avec lui. Eux s'éloignent. Mais Jésus vient en rencontre. Et ça, c'est important pour l'Église de Dieu. Quand les disciples, les amis de Jésus, ils s'éloignent de sa présence, c'est Jésus lui-même qui vient rencontrer les amis qui s'éloignent. Mais j'aime bien que Jésus, il ne s'impose pas. Il n'oblige pas à écouter, à faire écouter les disciples. Il ne force pas son discours. Il joint la conversation, il joint le parcours et il commence à poser des questions. Il aura pu s'imposer. Il aura pu faire des miracles. Il aura pu donner des signaux pour qu'il comprend. Et ça aurait été plus simple. Mais c'est justement dans ce moment-là qu'on apprend à connaître Jésus vraiment. Et il ne s'impose pas. Il se révèle peu à peu. Alors, quelle est l'attitude que l'Église de Dieu doit avoir par rapport à ceux qui s'éloignent de Dieu? C'est pas s'imposer, c'est pas forcer, c'est se révéler ou révéler la présence de Dieu peu à peu. C'est l'Église qui doit aller. Si on doit répliquer les caractères de Dieu, c'est nous qui devons, avec notre présence et la présence de Dieu, nous rapprocher, marcher avec tout le monde qui s'éloigne. Parce que les disciples de Jésus, les amis de Jésus, jamais marchent tout seuls. Et le plus beau, c'est que Jésus, il a pas de favoris. Hier, on a vu qu'il a même stoppé, il a même arrêté toutes ses tâches, même voir le Père pour confirmer sa résurrection. À cause de quoi? À cause des larmes de Marie. Pour lui, il était tellement fort voir Marie pleurer qu'il a tout arrêté pour elle. Mais Marie, elle a un caractère important dans la Bible. Mais cette Cléopas et son compagnon sont qui? On n'a jamais entendu de Cléopas et son compagnon, mais quand même, ils sont des inconnus. Mais comme Jésus, il n'y a pas de favoris, pour lui, il n'y a pas de favoris, il se montre et il marche avec eux. Et Marie est aussi importante que ces deux disciples. Jésus, lui, il se montre à eux aussi bien qu'à une Marie qui pleure. Parfois, on attend voir Jésus dans l'extraordinaire. Et on attend que Jésus parle depuis le tonnerre et qu'il se révèle de manière extraordinaire. Mais Jésus, presque toujours, il se révèle dans la Bible au quotidien. Et parfois, on a besoin d'écouter la voix de Dieu d'une manière extraordinaire. Et on oublie que les canaux les plus préférés par Jésus, c'est le quotidien. C'est la conversation normale, les dialogues. Et il nous rejoint, il nous rencontre dans l'extraordinaire, dans l'ordinaire, pour nous conduire vers l'extraordinaire. Et parfois, on s'éloigne de Dieu aussi. Je sais pas, je pense que si tu es aujourd'hui de manière physique, tu es pas quelqu'un qui est en train de s'éloigner de Dieu. Ou bien si. Ou peut-être il y a quelqu'un en ligne qui est en train de s'éloigner de Dieu. Et parfois, on fait ça. Peut-être qu'on part pas de la communauté, on part pas de l'église, mais quand je ouvre les évangiles, spécialement Luc, je vois que la monnaie était aussi perdue à la maison de Dieu. Alors, peut-être qu'on s'éloigne de Dieu à petits pas, sans que personne le voie. Tout d'un coup, tu t'arrêtes de voir quelqu'un à l'église, en sabbat, et après en sabbat, je suis fatigué, j'ai beaucoup de boulot, les enfants, machin, et pas à pas, la personne commence à étendre sa foi et son feu. Mais Jésus, si tu es en train de t'éloigner, sache que Jésus marche quand même à tes côtés. Parce que pour lui, même pour ceux qui partent, compte.
Alors pour Jésus, les plus importants, ce ne sont pas les anciens. On a besoin des anciens dans l'Église, on a besoin des personnes qui travaillent pour l'Église, mais pour Dieu, les plus importants ne sont pas ceux qui travaillent. Pour Jésus, tout le monde compte, même ceux qui sont en train de s'éloigner de sa présence. Si aujourd'hui tu es en train de t'éloigner, sache que pour Jésus, toi, tu es important. Et on va continuer l'histoire. Verset 17, chapitre 24, toujours, verset 17 au 24. On va lire beaucoup, je pense qu'aujourd'hui, c'est le jour qu'on va lire le plus. Il leur dit, verset 17, il leur dit, quels sont ces propos que vous échangez en marchant? Ils s'arrêtaient, l'air sombre. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu seul qui, tout en séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qu'il s'y est produit ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Il lui répondit, ce qui concerne Jésus le Nazaréen, qui était un prophète, et c'est important de remarquer ça, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, comme nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui apportera la rédemption à Israël. Mais avec tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour depuis que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous sont stupéfiées. Désolé. Elles se sont rendues de bon matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire qu'elles avaient eu une vision d'ange qui les disait qu'il vivait. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses toutes comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Tu vois, tu te rappelles ce que je disais hier par rapport au témoignage des femmes? Alors, ces 2 disciples, il était là. Il était témoin de l'histoire des femmes qui ont raconté qu'elles ont vu les anges dire « Jésus, il est ressuscité, il est vivant ». Ils ont peut-être même entendu Marie dire « J'ai vu Jésus, j'ai embrassé Jésus pendant 5 minutes ». Mais ces 2-là, ils croyaient pas. J'aime bien ces récits bibliques. Ces récits bibliques en suspense. Pourquoi? Parce que tu connais l'histoire. Parce que l'auteur, Luc, il te raconte que Jésus, c'est le gars qui rejoint la conversation. Mais il ne le savait pas. Alors, c'est quelque chose que tu, en tant que lecteur, tu connais. Et je m'énerve. Parce que je suis en train de dire à Cléopas et son compagnon de dire, mais écoute, Jésus est à ton côté. Tu es en train de parler de Jésus et tu te rends pas compte que Jésus est à ton côté. Et je me pose la question, combien de fois j'ai fait la même chose? Je suis en train de parler de Dieu, parler sur Dieu, parler avec Dieu. Et j'ai du mal à voir Dieu dans les quotidiens de ma vie. C'est presque ironique. Il demande à Jésus s'il est le seul en Israël, à ne pas avoir aucune idée de ce qui s'est passé avec un certain Jésus de Nazareth. Imagine, Jésus, le principal intéressé, le principal caractère. Et Jésus commence à poser beaucoup de questions comme d'habitude. Il le fait toujours, il pose beaucoup de questions. Pourquoi? Parce que c'est sa manière de nous faire réfléchir. Et ça, ça me bouleverse un peu, les amis. Parce que moi, ce que j'entends de Dieu, c'est toujours des réponses. Et le Dieu de la Bible, ce qu'il aime le plus, c'est de poser des questions. Parce qu'il veut une foi réfléchie, une foi qui se pose des questions et qui cherche des réponses. Il continue à le faire aujourd'hui. Il nous pousse à penser. Parce que répondre à ces questions, pas mes questions, ces questions, nous recentre sur notre identité et mission. Et je me pose la question si on doit, en tant qu'Église, arrêter de faire le silence et écouter les questions qu'aujourd'hui Dieu a pour son Église. Quelle est notre identité en tant qu'Église, les amis? Quelle est notre mission aujourd'hui? Est-ce que Dieu est toujours aujourd'hui en train de poser ce type de questions? Les 2 marcheurs, ils attendaient un Messie.
vous l'avez lu, il pense que c'est un prophète. Alors, il s'attendait pas que le roi, le Messie meure. Alors, il s'attendait plus à un fils de Dieu que le fils de David. Il s'attendait plus à un guerrier libérateur qu'un pacificateur. Il s'attendait plus le fléau des Romains que celui qui prend les enfants dans ses bras. Je me demande combien de fois nos attentes par rapport à l'image et la mission de Jésus influencent notre foi. Est-ce que si Jésus, il reproduit pas ou il accomplit pas mes attentes, est-ce que je commence à aller et parcourir les chemins vers Emmaüs? Est-ce que je m'éloigne de Dieu à chaque fois que dans les quotidiens, il répond pas comme j'espère? Qui est Jésus pour toi? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Est-ce que tu penses que Dieu c'est un génie dans une lampe? Tu as 3 désirs. Même plus, on espère plus. Et on attend que Dieu, il nous rende tous les désirs et tous les rêves que nous avons. Et s'il n'accomplit pas mes rêves, je m'éloigne parce que c'est pas un bon business. Est-ce que tu penses en Jésus, en Dieu, comme une assurance de vie? J'ai la guérison à toutes les maladies. Et si on ne guérit pas? Et si on doit avoir la maladie? Est-ce que tu penses en Dieu comme un père dont les conseils te semblent dépassés? Ça, c'est plutôt pour les jeunes. Les disciples avaient tout pour croire. Ils savaient les Écritures. Ils savaient les paroles de Jésus. Ils savaient l'expérience de sa vie, ses paroles, toute cette expérience de 3 ans et demi, jour et nuit avec Jésus. Et même la promesse de la résurrection, la Bible, les auteurs de la Bible, ils nous rappellent constamment qu'ils avaient été annoncé que Jésus allait ressusciter. Alors, ils savaient tout pour croire. Mais tout cela leur semblait inutile. Et pour moi, ça, encore, ça allume une alarme dans ma vie. Est-ce que la connaissance suffit pour suivre Jésus? Parce qu'ils savaient tout. Ils savaient tout. Ils savaient la Bible, ils savaient l'Ancien Testament, ils savaient la prophétie, ils savaient vécu avec Jésus, ils savaient même la promesse, mais quand même, ils s'éloignent. Et ils sont capables de marcher avec Jésus, et ils ne reconnaissent pas Jésus. Ils s'étaient si submergés par la tristesse et le découragement qu'ils ne sont pas capables de voir Jésus. Et dans leur discours, ils parlent de Jésus comme un homme, comme un très bon prophète, un prophète très cool, mais pas le Messie, pas le roi, pas le Fils de Dieu. Ils ont perdu tout l'espoir. Ils entendaient pourtant la voix de Jésus. Ils commencent à parler et ils entendent la voix de Jésus, mais ils pensent que c'est un homme, n'importe. C'est une voix peut-être familière pour eux, mais leur esprit, leur tête ne pouvait pas concevoir la résurrection. Alors c'est impossible de penser, ouais, peut-être, la Bible ne dit pas, mais peut-être ils discutaient, mais il parlait comme Jésus. Mais il a la voix, c'est familière la voix. Ou peut-être pas, mais c'est vrai qu'ils sont en train de parler avec Jésus, mais ils n'arrivent pas à reconnaître Jésus parce qu'ils ne comprenaient plus les termes de la foi et la résurrection. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a le même problème. On écoute tellement de voix que c'est difficile de nous écouter en face à face. Parfois, on écoute beaucoup de choses, mais à travers l'écran et pas face à face. Je me demande si aujourd'hui, je comprends qu'on a en ligne pour faciliter la vie, mais je me pose la question de combien de fois c'est plus confortable aller à l'église à travers l'écran et partager vis-à-vis, face à face avec mes frères et mes sœurs. La communauté de Jésus, c'est une communauté qui s'écoutait, qui parlait, mais aussi qui s'écoutait. Et on entend des voix partout, mais je ne sais pas si cette voix sont les voix correctes pour diriger ma vie. Je me pose la question si les voix que j'écoute sont alignées avec la voix de Dieu. Et je me pose aussi la question si je confonds la voix de Dieu avec ma propre voix. On finit l'histoire.
On va vers la fin. Versets 25 jusqu'à 33. Ils disent alors il leur dit que vous êtes stupides. J'aime bien cette version. Que vous êtes stupides, comme votre cœur est long à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Les Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte pour entrer dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur fit l'interprétation de ce qui, dans toutes les Écritures, les concernait. Lorsqu'ils approchèrent du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais il les pressait en disant « Reste avec nous, car les soirs approchent et le jour est déjà sur son déclin. » Il entra pour demeurer avec eux. Une fois installé à table avec eux, il prit le pain et prononça la bénédiction. Puis, il les rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne roulait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait les sens des Écritures? Ils se levaient à ce moment même, retournaient à Jérusalem et trouvaient assemblés les 11 ceux qui étaient avec eux, qui leur dit, le Seigneur est réellement réveillé et il est apparu à Simon. Alors, c'est intéressant. Est-ce qu'ils suivaient un maître humain, un potentiel messie? Et c'est pour ça qu'ils voyaient tout comme un échec. Ils avaient suivi un prophète qui avait fait de grandes choses, qui faisait de grandes choses devant Dieu, mais finalement, il était mort comme tous les prophètes. Alors, ils savaient échouer, ils savaient c'était bien quand on était avec lui, mais maintenant, c'est fini. Mais Jésus, dans cette histoire, il n'a pas été reconnu par son apparence, même pas pour sa voix. Et ça, c'est étonnant parce que nous sommes en train de parler de la voix de Dieu dans cette semaine de prière, mais dans cette histoire, c'est même pas la voix qu'il reconnaît. Quand est-ce qu'ils ont reconnu Jésus? Quand il est parti, il a rompu les pains. Il l'a fait tellement de fois. Il a fait tellement de fois ce geste si simple qu'il s'avait vu tant de fois le faire. Et en remerciant le Père dans les quotidiens, en remerciant le Père en prononçant son nom. Même s'ils ne voyaient pas Jésus, leur cœur brûlait. Il leur manquait le seul élément qui transforme le feu intérieur en action. Et c'est les contacts personnels. Les amis, c'est difficile de maintenir le feu de la foi et la communauté si on ne se connaît pas dans les quotidiennes. On a besoin du contact personnel, même pour accomplir la mission. On a besoin d'un contact personnel avec les gens. C'est impossible autrement. Ce n'était pas une démonstration théologique. C'était pas un raisonnement théologique, biblique que Jésus a convaincu. Il a utilisé ça. Mais c'était pas ça qui a ouvert les yeux. C'était partir le pain. C'est cette rencontre dans les quotidiens qui a tout changé pour eux. Et ça nous arrive aussi. Et j'aime bien cette histoire parce que combien de fois ils sont vus partager le pain dans la multiplication, mais aussi dans la Sainte Seine. Alors c'est ces gestes, petits gestes qu'ils sont vus, et pas une théorie, c'est qui a marqué la différence. Mais pour écouter aujourd'hui, il faut faire place pour ces bouquins, pour ces livres, dans les quotidiens aussi. Parfois, comme j'ai dit, on écoute beaucoup de voix, on a beaucoup de voix dans nos têtes, les choses à faire, les responsabilités, toutes les responsabilités, mais on n'a pas le temps d'ouvrir ces livres et écouter la voix de Dieu. On se laisse aller à la routine, à la théorie, à l'indifférence, mais s'il faut, les amis, réouvrir ces livres, que la flamme de Jésus, comme il l'a fait, que la flamme de Jésus à travers les Écritures, à travers Moïse, à travers les prophètes, à travers Jésus même, nous fait brûler les cœurs à nouveau. Il faut le voir, expérimenter dans les concrets. Pas seulement dans les cognitifs, mais aussi dans la relation personnelle, dans l'expérience. C'est rappeler que même si on s'éloigne, nous ne marchons jamais tout seuls. Alors, ce que j'aime chez Jésus, c'est qu'il ne dit pas
pour leur montrer qu'il était Jésus, il leur dit pas, mais est-ce que vous vous rappelez pas quand j'étais avec vous? Je vous ai dit ça et ça et ça. Ça, c'est trop des parents, hein. Mais je t'avais dit ça, mon enfant, je t'avais dit ça, ça, ça. Non, il dit pas ça. Il parle pas de lui-même. Il ouvre les Écritures par cœur et il commence à parler des Moïse, des prophètes, pour leur montrer qu'il y a des personnes qui ont vécu avec Jésus, qui ont marché avec Jésus et qui parlent de Jésus. Il n'est pas concentré sur les mots. À l'époque des égos, aujourd'hui il y a beaucoup d'égos, mais à l'époque des égos des mesurés, c'est frappant de voir la place que les rois de l'univers accordent au moi. Il parle de Moïse, il parle des prophètes, mais il ne parlait pas de soi-même. Aujourd'hui, on vient de lire l'histoire, la deuxième histoire d'apparition après la résurrection de Jésus. C'est une apparition totalement inattendue. C'est comme Marie, mais c'est différent. Parce que Marie, on la connaît. Et demain, on connaît l'histoire. Mais cette histoire, c'est des inconnus. Et jusqu'à maintenant, on ne savait même pas qui était Cléopas et son compagnon, qu'on ne connaît même pas les noms. C'est Jésus, c'est Dieu qui marche avec nous. Et quand Jésus il marche avec nous, il transforme tout. Il déroute, il scandalise, il bouscule et il change tout dans ta vie. Et il le fait sans artifice. Ça, je l'aime bien. C'est dans les quotidiens. Il utilise pas les tonnerres, utilise pas des spectacles, pas des shows, pas d'entrée, pas d'étiquettes. C'est juste en partageant le pain. Parfois, on essaye de voir Jésus dans les guérisons miraculeuses, mais parfois, ça suffit de voir Jésus en partageant le pain. Aujourd'hui, ça, peut-être, si on doit chercher les parallélismes aujourd'hui, peut-être que on verra Jésus prendre un selfie avec nous. Ou pourquoi pas, te filer un plat dans les repas canadiens, t'imagines? Et essaye lesquels que je fais. C'est là où Jésus, il aime bien se montrer à nous. Alors, on a la possibilité, chez nos frères et sœurs, de voir l'image de Jésus aussi. Ces mêmes gestes, comme je l'ai dit avant, celui de la multiplication des pains, il avait déjà accompli au dernier repas. Prendre les pains, le bénir, le rompre, le partager. Et ils ne reconnaissent pas la voix, mais ils reconnaissent le geste. L'histoire continue. Jésus ouvre les Écritures pour puisse leur jeu et enfin, si tu continues à lire, il ouvre leur intelligence. Alors, Écriture, Dieu, intelligence. Si la voix que tu écoutes aujourd'hui ne te rapproche pas de Jésus de la Bible, c'est là qu'on doit commencer. Si les voix que tu écoutes ne te dirigent pas vers la Bible, peut-être tu dois te poser la question, est-ce que je suis en train d'écouter vraiment? Ce n'était pas facile à l'époque de comprendre Jésus. Il y avait beaucoup de croyances limitantes. Il y avait beaucoup de a priori qu'on connaît parce qu'on lit. Et on voit que c'était Jésus qui marchait avec eux. Mais pour eux, c'était pas évident. Et pour nous non plus. Et c'est pas très important si tu es né dans une famille chrétienne ou pas. Aujourd'hui, c'est compliqué d'écouter la voix de Dieu. Je te comprends. Mais c'est pour ça que tous, dans un moment ou autre, nous avons pris ce chemin d'Emmaüs. Et c'est pour ça que je veux t'inviter à lire le dernier verset, c'est 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 18. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 18. Il dit, aussi nous regardons aujourd'hui, non pas à ceux qui se voient, mais à ceux qui ne se voient pas. Car ce qui se voit est éphémère, mais ce qui ne se voit pas est éternel. J'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu es en train d'écouter? Qu'est-ce que tu es en train de regarder? C'est l'éphémère ou c'est ce qui est éternel? L'histoire n'est pas terminée. Le plus beau, c'est qu'elle ne nous appartient pas. L'histoire de notre vie, l'histoire de notre monde appartient à Jésus. Et lui, il a choisi de marcher avec toi, avec moi, même
si on prend le chemin d'Emmaüs, le chemin de découragement, le chemin de le doute. Si tes forces aujourd'hui faiblissent, si tu n'en peux plus, si tu es en train de partir vers ton propre Emmaüs, sache ceci, que Jésus, il est en train de marcher avec toi. Peut-être que tu as besoin de respirer. Peut-être tu as besoin de repenser ton image de Dieu, ce que tu as toujours appris par rapport à Dieu. Peut-être tu as besoin de relier ta foi à ton vécu et tu as besoin de prendre le chemin à Emmaüs. Peut-être tu es en train de quitter la communauté. Peut-être tu l'as quitté déjà. Et c'est pour ça que peut-être tu nous écoutes en ligne. Mais le chemin de l'Emmaüs t'éloigne des autres, mais jamais t'éloigne de Dieu. Parce que Jésus, il sera toujours à ton côté. Tout jamais marchera tout seul. Une seule rencontre suffit pour retrouver Jésus. Une seule conversation peut te faire revenir à la maison. Et ici, on t'attend. Parce que vraiment, tout jamais marchera toute seule. Que Dieu te bénisse.